un emploi dans une organisation internationale. Alors, nous aurons à échanger pendant 1 heure environ sur comment décrocher un emploi dans une organisation internationale et plus spécifiquement sur la thématique profil et exigence. Alors, c'est qu'il Léonce, il est important qu'on puisse faire connaissance, comme Madame Merveille l'a souligné. Je suis Léon Saroivo. Je suis administrateur des projets spécialistes de santé publique et des questions humanitaires, coach formateur en technique de recherche d'emploi. Je totalise à ce jour 20 années, pardon, 10 années d'expérience dans les organisations. Et il faut dire que j'ai fait quand même, j'ai occupé pas mal de postes dans ces organisations, ce qui me permet aujourd'hui d'échanger et de partager mes expériences avec vous, d'animateur à conseiller technique. Vous verrez sur le PowerPoint que les différents postes occupés. J'ai eu à travailler déjà dans 4 organisations internationales, PSI, Médecins du Monde, Soltis et Santé Monde. J'ai également offert des prestations au niveau de l'Agence universitaire de la francophonie, surtout sur les questions de techniques de recherche d'emploi à l'endroit des étudiants, et j'ai eu à accompagner pas mal de professionnels et de jeunes à décrocher un emploi. J'ai aussi travaillé dans des cabinets sur les questions de management et bien d'autres. Donc voilà un peu, je ne suis pas RH de formation, mais je suis coach formateur sur les techniques de recherche d'emploi. Et avec ce profil et les expériences dans les organisations, je suis là ce matin pour échanger avec vous. Alors, décrocher un emploi dans une organisation internationale, nous allons parler des clés. Alors, la recherche d'un emploi, c'est un parcours. Vous verrez que pour avoir un emploi, c'est pas du jour au lendemain, on a l'emploi. Non, il faut regarder, il faut surveiller la toile pour voir quels sont les avis de recrutement qui sont publiés. Il faut préparer son dossier de candidature. Il faut candidater. Il faut surveiller son mail pour voir est-ce que j'ai reçu un mail de présélection, préparer son entretien d'embauche, réussir son entretien d'embauche, réussir son intégration professionnelle et bien d'autres. Donc, c'est tout un parcours. Donc, l'emploi ne s'obtient pas juste en claquant des doigts, c'est tout un parcours et les exigences des recruteurs sont divergentes et nous devrions avoir une idée de toutes ces exigences pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Alors, l'autre chose aussi qu'il faudrait savoir, c'est il y a un marché de l'emploi et nous avons deux types, le marché de l'emploi ouvert et le marché de l'emploi fermé ou caché. Alors, le marché de l'emploi caché ou fermé occupe 70% de la place, alors que le marché de l'emploi caché ou fermé, c'est dans ce système que les avis de recrutement ne sont pas partagés à tout le monde, ne sont pas partagés aux yeux de tout le monde. C'est partagé dans un réseau professionnel, c'est partagé à ses contacts, c'est partagé à ses amis, c'est partagé à ses proches. Et c'est comme ça, on partage ça et lorsque vous avez le profil, on vous demande de candidater et aussitôt le processus suit son cours et vous êtes retenu. Tout le monde n'a pas l'information et ça occupe 70% de la place. Et il est important que nous puissions savoir cela et mettre en place toutes les astuces qu'il faut pour pouvoir avoir accès à ce marché d'emploi caché ou fermé. Alors, l'autre chose qu'il faudrait savoir, c'est que les professionnels compétents sont nombreux.
Nous sommes sur un marché un marché d'emploi très compétitif et il faudrait que nous ayons les compétences nécessaires et qui répondent aux demandes des employeurs. Alors, que nous soyons jeunes ou professionnels, il est important que nous ayons un projet de carrière, un projet professionnel et que nous puissions préparer notre candidature pour les différentes étapes d'entretien. Et pour faire tout cela, il est important que nous ayons des outils, les rudiments nécessaires, que nous ayons la connaissance des méthodes adaptées et quelles sont les astuces pour... Vous ne me recevez pas, c'est ça? J'ai vu Nous, quelqu'un qui nous, disait, nous vous recevons 5 sur 5, monsieur. ok, super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens. Bon, il y avait des gens qui disaient dans le chat qui n'avaient pas le son. C'est pour ça que je demandais si c'est bon à tous les niveaux maintenant. Alors, ces Mais je pense outils, que c'est bon déjà, hein. super. Alors, ces outils, méthodes et astuces qu'il faut connaître ne sont pas accessibles à tout le monde. Tout le monde n'a pas connaissance de ça. Et ce webinaire, c'est pour que vous ayez ces informations. C'est pour que vous soyez compétitif sur le marché de l'emploi. Et donc, s'il faut des outils, s'il faut des méthodes, il faut des astuces, cela veut dire qu'il faut les apprendre. Alors, lorsqu'on apprend quelque chose, c'est pour développer des compétences en lien avec un métier, en lien avec une profession. Mais malheureusement, la recherche de l'emploi n'est pas un métier, mais cela s'apprend. Ça s'apprend parce que c'est plusieurs étapes, parce que c'est compétitif. Alors, quelles sont les clés alors pour décrocher un emploi dans un monde professionnel, concurrentiel et surtout dans une organisation internationale ou dans une ONG internationale? Voilà ce pourquoi nous sommes là. Alors, pour décrocher un emploi dans une organisation internationale et plus spécifiquement lorsque nous voudrions parler des clés, nous allons parler de plusieurs éléments. Et nous ne pourrions finir ces éléments à cette séance. C'est pour cela que nous avons structuré ça en 8. Je crois que ça fait 9 étapes. Alors, ces 9 étapes, ce serait un webinaire à la troisième ou quatrième samedi de chaque mois que nous allons développer ça. Pour aujourd'hui, nous voulons parler du profil et des exigences. Après, nous allons parler de comment optimiser sa recherche d'emploi, de comment élaborer un CV captivant, comment élaborer une lettre de motivation convaincante, comment réussir sa candidature à un poste, préparer et réussir son entretien d'embauche, préparer et réussir son intégration professionnelle. Généralement, on oublie ça. Alors que lorsque je prends un poste, j'ai 1 mois à 3 mois d'essai en fonction de mon profil, en fonction de mon métier, en fonction de mon statut. Et au cours de ces 3 mois, c'est un challenge pour valider mon poste. Comment réussir cette phase-là? Comment gérer les aspects de droit et des obligations professionnelles? Alors, comment préparer sa promotion professionnelle? Parce qu'on n'entre pas dans la structure pour rester au même poste de façon stagnante. Vous avez vu lors de ma présentation, c'est tout un parcours. C'est plusieurs éléments. Donc, il faudrait y travailler pour ça. Et pour finir, c'est de rester motivé dans tout le processus. La motivation, elle est importante pour y arriver parce que rechercher un emploi
le décrocher, intégrer une organisation et, et développer tout un parcours de façon ascendante, ça nécessite de la motivation, ça nécessite de l'engagement et ça nécessite quoi d'autre? Plusieurs autres éléments. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler des exigences et des profils. Alors, avant d'aborder ça, il est important qu'on puisse clarifier certains concepts qui, est, qui sont organisation internationale, ONG, internationale ONG, d'accord? On va pas trop s'attarder sur ça parce que le plus important, c'est qu'est-ce que ces organisations demandent en matière de profil et quelles sont leurs exigences. Alors, organisations internationales, c'est des organisations qui réunissent les États représentés par leurs gouvernements respectifs et l'organisation internationale s'oppose à une organisation non gouvernementale, alors que l'organisation gouvernementale est une structure d'intérêt public et à but non lucratif dont la forme juridique est généralement, selon les pays, une association à but non lucratif ou une fondation à but non lucratif qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Alors, ça, c'est une liste d'organisations internationales, d'ONG internationales. Cette liste n'est pas exhaustive. C'est une liste que j'ai pris d'une de mes anciennes présentations où j'étais en train de partager avec les professionnels de santé, les ONG qui interviennent dans le domaine de la santé, qu'ils devraient maîtriser et pouvoir checker dans leur processus de recherche d'emploi. Donc, c'est pour cela, vous verrez, toutes ces ONG qui sont là, c'est des ONG qui interviennent dans le domaine de la santé et bien dans d'autres domaines. Alors, il est important que dans votre processus de recherche d'emploi, nous allons en parler dans les différentes présentations, surtout sur l'étape comment optimiser sa recherche d'emploi. Je vais revenir là-dessus. C'est si je suis dans tel domaine d'intervention, il faudrait que je sache quelles sont les ONG qui interviennent dans mon domaine afin de pouvoir suivre les différentes communications développées par ces ONG afin de pouvoir être informé de toutes les opportunités d'emploi qu'offrent ces organisations-là. Alors, voilà une liste, ça, si j'ai mis ça dans un fichier Word, une liste d'organisations, d'ONG, pardon, d'ONG internationales. Je pense qu'on va partager ça après dans le forum WhatsApp qui a été créé à cet effet. Nous allons partager ça dedans et je vais vous inviter à vraiment prendre connaissance de ce fichier-là, de le lire et de chercher à identifier les domaines d'intervention de chaque ONG. On ne pourra pas, les ONG, c'est une multitude et si nous devrions catégoriser et vous présenter les domaines d'intervention de chaque ONG, je vous assure qu'il faut toute une journée. Et je me demande si en une journée, nous pourrions terminer cet aspect-là. Donc, c'est à vous. Même la liste qui est dans le fichier Word, cette liste n'est toujours pas exhaustive. Il y en a assez. Et il faudrait que dans les différentes ONG que vous identifiez, il faudrait que vous assurez que l'ONG est disponible ou elle est présente dans votre pays. Pour ceux qui n'ont pas encore de grandes expériences et qui ont besoin, qui doivent travailler au niveau national. Mais pour ceux qui sont avec des grandes expériences, qui veulent travailler dans les organisations, qui veulent travailler plutôt à des postes internationaux, à des postes expatriés, ils doivent prendre en compte aussi ces aspects. Est-ce que l'ONG a des représentations dans d'autres pays? Est-ce que l'ONG recherche mon profil? Voilà plusieurs autres éléments. Alors, rapidement aussi, nous allons aborder les organisations internationales. On a donné déjà la définition, on a montré quelle est la différence entre une organisation internationale et une ONG internationale. Alors,
Comme organisation internationale, nous avons l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme des Nations unies pour le développement, le Programme des Nations unies pour l'environnement et bien d'autres. Vous avez ça. Vous les connaissez certainement, même si vous ne les avez pas, vous avez la possibilité de flasher la présentation ou vous aurez l'enregistrement, puisque la séance est enregistrée, vous aurez l'enregistrement et il est possible d'aller copier cette liste d'organisations internationales. Alors, nous allons aborder maintenant les éléments pour lesquels nous sommes là. Dans le premier point, c'est le profil. Alors, les organisations internationales comme les ONG, tout ce dont je vais parler aujourd'hui aborde les deux types de structures, c'est-à-dire organisations internationales ou ONG internationales, et même des ONG locales. Il faudrait que vous puissiez vous retrouver dedans. Donc, j'ai essayé quand même d'aborder les éléments essentiels. On ne pourra pas tout dire, même au niveau de profil et exigences, mais on va ressortir vraiment l'essentiel, les clés, et à ça, je partagerai mon expérience avec vous. Alors, catégorie de profil dans les organisations, nous avons généralement deux catégories. Nous avons les opérationnels et nous avons les supports. Les supports, ce sont ceux qui sont au niveau des ressources humaines, ceux qui sont au niveau de la logistique, ceux qui sont au niveau de la comptabilité, des finances, ceux qui sont au niveau de l'administration, ceux qui sont au niveau de l'informatique. Ça, c'est des personnes qui interviennent, qui peuvent intervenir dans toutes les organisations. Parce qu'ils sont au niveau support, ils accompagnent les équipes opérationnelles dans la mise en œuvre des interventions. Alors que l'équipe opérationnelle a besoin de compétences spécifiques avec leur métier. Je prends par exemple une organisation qui intervient dans le domaine de la santé. Ça veut dire qu'au niveau opérationnel, on n'aura que des professionnels de la santé. Est-ce qu'un un agronome peut travailler dans dans une organisation de santé? Ce serait compliqué, ce serait pratiquement impossible. Donc, les opérationnels, ce sont des personnes qui ont des compétences techniques en lien avec les domaines d'intervention de l'organisation. C'est pour cela que je disais qu'il faudrait savoir quelles sont les organisations qui interviennent dans des domaines qui sont en lien avec vos compétences et votre formation. Là, ça vous permet de recadrer et de segmenter pour faciliter votre recherche d'emploi. Il y a l'équipe support dont j'ai déjà parlé. Maintenant, il y a une troisième catégorie que je n'ai pas ressortie. Et ça, c'est les grands managers. Les grands managers qui essayent de coordonner les interventions ou les actions au niveau de ces deux catégories. Je prends par exemple le directeur pays d'une ONG, le représentant pays d'une ONG ou le coordonnateur d'un bureau d'une organisation. Il est là non seulement pour représenter l'organisation et pour assurer sa visibilité, mais aussi pour veiller à la qualité des opérations et aussi au respect des procédures et exigences bailleurs à travers l'équipe support. Donc, il coordonne les deux. Et là, c'est pour des personnes beaucoup plus expérimentées, mais peu importe le type, pour cette dernière catégorie, la personne est venue soit du domaine opérationnel, soit du domaine support, mais dans son parcours, à rechercher des compétences en lien avec la catégorie dont elle ne faisait pas partie de base. Je prends par exemple un opérationnel qui a évolué dans son parcours aujourd'hui, qui prend un poste de directeur pays, coordonnateur général ou je ne sais quoi, d'accord? C'est qu'entre-temps, elle s'est dotée de certaines compétences support pour pouvoir coordonner ces équipes-là. Il en est de même pour quelqu'un qui de base est support.
Alors, parlant de l'équipe opérationnelle, il faudrait savoir quel est le mandat de l'organisation. Et généralement, les ONG se retrouvent dans deux mandats, peu importe leur mandat, il y a généralement peu importe le mandat de l'organisation, cela se rapproche à deux catégories, généralement l'aide humanitaire ou le développement. Donc, je dois savoir dans quelle catégorie je veux me mettre. Est-ce que je me retrouve en tant que professionnel du développement ou en tant que professionnel de l'humanitaire? L'humanitaire se rapproche beaucoup plus à la gestion des urgences, des crises et des catastrophes. Non? Dans quelle catégorie je me retrouve et quel est le mandat de l'organisation? Et c'est là que lorsqu'on parle du processus de recherche d'emploi, la première des choses, c'est la connaissance de soi. Et dans la connaissance de soi, c'est en ce moment on recherche, on identifie ses compétences, on identifie ses intérêts, on identifie ses valeurs. Et donc, c'est après avoir fait ce travail-là que vous pourriez mieux vous situer et pouvoir identifier les organisations qu'il faut. Alors, si je connais le mandat de l'organisation, il faudrait que je sache aussi ses domaines d'intervention. J'en ai déjà parlé. Les domaines d'intervention sont multiples et il faudrait prendre connaissance comment dit-on, de la mission, des valeurs, du but et des domaines d'intervention de votre organisation. Et comme domaine d'intervention, on peut avoir la santé, la nutrition, les urgences, l'éducation, l'environnement, l'agriculture, les droits humains, les catastrophes, les abris, la protection des enfants, etc. Ça fait plusieurs domaines. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, les organisations essaient d'allier au niveau des mandats l'humanitaire et le développement. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un troisième catégorie qui s'est ajoutée, c'est la paix. Et certaines organisations vont parler de l'approche NESUS. Alors, l'autre chose aussi, au niveau des opérationnels, on a des opérationnels qui semblent transversales. C'est-à-dire, ils sont euh, ce sont des opérationnels transversaux, ou comment je sais pas comment je vais expliquer ça maintenant. C'est-à-dire, peu importe, bien vrai, ils sont dans le domaine des opérationnels, mais peu importe le domaine d'intervention, ils arrivent quand même à se retrouver. Ils arrivent à se retrouver et peuvent facilement s'en sortir, comparativement aux autres. Donc, je prends par exemple l'équipe de suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. C'est des gens qui ont la possibilité d'intervenir dans pratiquement plusieurs domaines d'intervention. L'équipe de communication, l'équipe environnementale, les gens qui gèrent les questions d'environnement. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui du concept de One Health, la santé environnementale, la santé humaine, la santé animale. Comment on prend en compte les questions environnementales dans toutes nos interventions? Que ce soit santé, que ce soit urgence, environnement, agriculture, droit, tout ce que nous faisons comme intervention, comment nous prenons en compte les questions de l'environnement, les questions de genre. Ce qui veut dire quoi? Si vous voulez travailler dans une organisation, en dehors de vos compétences techniques, il faudrait aussi rechercher des compétences transversales dont je parle ici, c'est-à-dire les questions de communication, de suivi, évaluation, environnement, genre, ce qui ferait que vous pourriez vous démarquer des autres candidats. Alors, j'aimerais m'assurer que vous me suivez et que vous me recevez. Si vous me suivez, levez un On pouce. vous reçoit très bien, monsieur. Super.
Alors, parlant du profil, il faut dire que pour travailler dans ces organisations, il y a d'abord la formation. Ça peut être une formation en sciences sociales, en sciences de la santé, en droit international, économie, l'administration, la logistique, la RH, la communication, la gestion, le management, plusieurs formations. Je dirais même que tout le monde pourrait retrouver sa place. Si c'est une formation universitaire, je dirais que pratiquement tout le monde peut retrouver sa place. Alors, j'ai vu une main levée. Je vous proposerai de laisser votre question dans le chat pour ne pas oublier ou bien vous le notez quelque part. À la fin de la présentation, nous allons prendre les questions. Alors, il faudrait forcément une formation de niveau licence ou master au moins. Et dans une école universitaire reconnue par le CAMES ou l'UNESCO. C'est important. Je pense qu'il y a un lien, je vais partager ça après dans le forum qui a été créé. Il y a un lien de l'UNESCO qui répertorie, d'accord, les universités et les écoles reconnues dans le système des Nations Unies. Donc, c'est important d'avoir accès à ce lien et d'aller vérifier votre établissement universitaire et si possible, quel est l'intitulé ou la dénomination de l'université ou de l'établissement dans cette liste-là et mettre ça sur votre CV. Ça fait que rapidement, lorsque vous postulez dans une organisation du système des Nations Unies, on arrive à tout de suite dire, voilà, il a fait une bonne école, on peut le présélectionner. Alors, l'autre chose, c'est les certifications. Alors, c'est très important de faire les certifications, c'est montrer que vous avez les compétences dans des domaines spécifiques, sur des thématiques pointues, demandées ou recherchées par ces employeurs. Mais il faudrait veiller à ce que, quelle est la notoriété de l'institution qui offre cette certification et surtout, est-ce que le certificat est accrédité? Il y a des organismes d'accréditation. Est-ce que l'institution est accréditée? Est-ce que le certificat est accrédité? Alors, autre élément qu'il faudrait vraiment aussi, c'est est-ce une personne motivée, une personne sincère, c'est pas une personne qui vient, qui ment, une personne qui détourne des fonds, qui est dans des situations de malversation et bien d'autres. Non, on veut des personnes motivées, des personnes sincères et surtout des personnes engagées. Parce que le travail dans ces organisations, normalement, au départ, était bénévole. C'est de l'engagement pour le faire. Mais avec la suite, on s'est rendu compte qu'il est important que ce personnel ait une motivation, ait un salaire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent aujourd'hui qu'on ne sera pas engagé. Donc, il faut des personnes engagées. Donc, il faudrait revoir votre engagement. Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices, à renoncer à certaines choses pour le bien-être de la population, pour le bien-être des bénéficiaires? Est-ce que je suis prêt à renoncer parfois à mes valeurs personnelles pour les obligations professionnelles? Ça fait plusieurs questions qu'il faudrait se poser. Alors, pour parler des exigences, exigences, ah, exigence, la première exigence, c'est les expériences. Peu importe votre formation, peu importe vos certificats, peu importe vos compétences entre griffes, la première des choses dans les organisations, c'est l'expérience. Si vous observez, si vous lisez les différents avis de recrutement, vous verrez
que minimum c'est 2 ans. Et c'est de 2 ans à 15 ans en fonction du service. Pardon, en fonction du poste. Alors, il y a quelque chose d'incontournable aujourd'hui qui sont les compétences linguistiques. Alors, les compétences linguistiques demandées par les employeurs varient d'une organisation à une autre. Ça dépend de l'origine de l'organisation. Est-ce que c'est une organisation espagnole? Est-ce que c'est une organisation britannique? Est-ce que c'est une organisation américaine et bien d'autres? Mais au moins, les organisations s'entendent sur quelque chose indispensable, quelque chose de très important qu'il faudrait maîtriser, c'est l'anglais. Donc, il est important que vous renforciez vos capacités sur l'écrit, le parler en anglais. Alors, en dehors de ça, nous avons des compétences transversales et je voudrais parler beaucoup plus des soft skills, qui sont le sens. On peut parler, la liste n'est pas exhaustive, mais il y en a assez. Le sens de l'organisation, la rigueur, les capacités en matière de planification, la gestion des ressources, une bonne gestion et surtout une gestion efficace et efficiente. L'autre chose aussi, c'est la flexibilité. Parce que dans votre travail quotidien, vous aurez à rencontrer des situations qui vont bouleverser votre programme personnel, votre agenda personnel. Et il faudra que vous soyez flexible. Je prends un exemple simple. Je crois le jeudi passé, moi je me lave, je prends les dispositions, je vais au bureau. Et je vais au bureau, j'avais un objectif bien en tête, j'avais une to-do list bien énumérée. Je sais qu'à la fin de la journée, voilà les objectifs que je dois atteindre. Et dès que je suis arrivé au bureau, je me suis concentré là-dessus. Et à 9h30 ou 9h40 comme ça, mon patron vient me voir pour me dire, voilà, écoute Léonce, il y a un atelier auquel tu dois participer et il est important que l'organisation soit représentée. Et je pense que tu es le profil qu'il faut pour nous représenter au cours de cet atelier-là. Du coup, tout ce que moi j'ai planifié au cours de la journée, au niveau professionnel et même personnel, tout est à l'eau. Je dois aller m'asseoir. Donc, c'est cette flexibilité qu'on a besoin, des personnes flexibles, pas des personnes calées qui sont dans leur façon de voir les choses. Vous avez votre programme, vous avez un bénéficiaire qui a besoin de quelque chose urgemment. Il faudrait que vous puissiez vous rendre disponible. Le sens de l'initiative, c'est important. On a besoin des personnes qui prennent des initiatives. On a des personnes qui font des innovations dans l'organisation. On a des personnes qui ont ces compétences. Et le travail en équipe, il est important parce que sans instaurer une bonne équipe, sans instaurer des conditions favorables, je pense que les gens ne pourront pas rester. Aujourd'hui, les organisations, c'est un défi pour eux, non seulement de recruter des personnes compétentes, mais des personnes qui ont des compétences en matière de travail d'équipe afin de mettre en place, afin de développer au sein de leurs équipes des environnements favorables pour fidéliser le personnel. Je suppose que vous avez une entreprise, les gens partent, les gens reviennent, vous aurez des difficultés parce que toute personne qui vient, il faut la former, il faut renforcer ses capacités et du jour au lendemain, la personne part et vous reprenez le même processus. Finalement, vous n'arrivez pas à vous développer. Donc, c'est important pour les organisations aujourd'hui d'avoir des personnes qui ont des compétences relationnelles et qui savent travailler en équipe. Et l'autre chose, c'est le dynamisme, l'adaptabilité, la gestion du stress et surtout le leadership. Des compétences en leadership, en communication et sans oublier la pensée critique. Ça, c'est des compétences, elle n'est pas exhaustive, il y en a encore assez.
Mais voilà les principales que moi j'ai ressorties et je voudrais partager avec vous. Lorsque je parle lorsque je vais au niveau des compétences techniques, les compétences techniques sont en lien avec votre métier. Si je choisis le métier de médecin, il faudrait que je sache que j'ai toutes les compétences cliniques qu'il faut en tant que médecin. Si je prends le profil de gestionnaire de projet de santé, il faudrait que j'ai les compétences en lien avec la santé et aussi en lien avec la gestion et le management de projet. Donc, les compétences techniques ou soft hard, c'est plutôt le savoir et le savoir-faire lié à un métier. Si j'aspire à un poste, il faudrait que j'ai toutes les connaissances en lien avec le poste et les compétences qu'il faut. Et c'est là on parle de connaissances techniques et surtout de l'expertise. Alors, autre chose aussi que je voudrais ajouter, les compétences en informatique. Je vous en prie, chers amis, si vous ne maîtrisez pas Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Google, c'est vraiment difficile. C'est important que vous les maîtrisez. Si vous ne les maîtrisez pas encore, c'est encore possible de les maîtriser. Au moins, sachez pour Outlook et Teams, Google, comment on organise une réunion. J'ai même oublié ce que nous utilisons actuellement, la Zoom, voilà. Parce que quoi, il y a des postes où on va vous envoyer des liens pour faire de l'entretien en ligne. Je partage un exemple avec vous où je devrais recruter une collaboratrice. Alors, la collaboratrice, on s'est rendu compte que la collaboratrice n'est pas à Cotonou, mais elle est dans le nord. Au lieu de la déplacer pour venir jusqu'à Cotonou, on va faire l'entretien en ligne. J'envoie le lien Teams. La moindre des choses, la moindre des choses, c'est de veiller à apprendre avant l'entretien comment on utilise l'application. Installer l'application sur son portable et veiller à ce que j'ai une bonne connexion. Mais cela n'a pas été fait. Et au cours de l'entretien, on se rend compte que la candidate dit, mais je n'ai pas l'application et je n'arrive pas à me connecter. Beaucoup de difficultés, on était obligé de passer sur WhatsApp. Pour les postes internationaux, ça, c'est no go, en fait. Vous aurez utilisé Teams ou Zoom ou Google Meet parce que on veut vous déplacer d'un pays à un autre pour travailler. Donc, pour l'entretien, on ne va pas vous dire de quitter le Bénin si je trouve, par exemple, un poste en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose que je dis, et je trouve un poste. Donc, pour l'entretien ou bien pour le test, on va me dire, écoute, Léonce descend en Côte d'Ivoire pour faire le test. Vous voyez que ce n'est pas efficient. Donc, c'est important de maîtriser ça. Et je reviens sur les compétences voilà, certaines compétences techniques, mais transversales, qui est en lien avec le genre. J'en ai déjà parlé en temps. J'ai parlé aussi de l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons l'avènement de l'IA qu'il faudrait aussi avoir quelques notions. Aujourd'hui, toutes les organisations pensent à la digitalisation de leurs processus, au travail collaboratif et bien d'autres. Comment moi je fais pour m'intégrer dans ce système? Comment je fais pour pouvoir développer ces aspects et pour être compétent, avoir de l'expertise dans un domaine et être incontournable, je vous en prie. Peu importe votre domaine, recherchez des éléments, rechercher des connaissances et des compétences en lien avec le genre, l'environnement et l'IA appliqué à votre domaine. Ça fait de vous un être complet, un professionnel complet, compétent et, comment dit-on, vendable sur le marché de l'emploi. Alors, je ne finirai pas cette présentation sans vous parler des 10 commandements. Moi, j'appelle ça les 10 commandements.
Alors, j'évite souvent de parler de chercheurs d'emploi. Je parle d'offres de services. Parce que quoi? En tant que jeune ou professionnel, vous avez des connaissances, vous avez des compétences. Et vos connaissances, vos compétences, vous voulez les mettre au service d'une organisation. Vous voulez les vendre à une organisation pour son développement. Donc, vous offrez des services. Vous n'êtes pas des chercheurs d'emploi ou bien des chômeurs. Moi, je vous dis même que ce n'est même pas des thèmes qu'il faut utiliser, quoi. Parce que si on veut quelque chose, quelqu'un qui est positif, qui est motivé, qui est dynamique, qui est optimiste, je suis offreur de services. Donc, j'aime beaucoup plus ces thèmes offreurs de services. Donc, et moi, je parle de 10 commandements, comme les 10 commandements de la Bible. Et si nous voulons réussir ou décrocher un emploi, il ne faudrait pas que ces 10 commandements s'éloignent de nous. Donc, si c'est même possible, c'est de les recopier et les coller au chevet de votre lit et les lire tous les matins. Et vous, et sur chaque commandement, demandez comment vous vous organisez pour les respecter. Alors, le premier commandement, c'est être actif sur les réseaux sociaux professionnels. Je ne parle pas de Facebook où c'est du foutu. C'est une savane, c'est une jungle où c'est tout un mélange. On voit tout ce qu'on veut, Instagram, quoi d'autre, Telegram. On voit même des vidéos qui sont partagées bien, d'autres non. Je parle des réseaux professionnels tels que LinkedIn. Si vous êtes aujourd'hui, vous aspirez à travailler dans les organisations internationales où vous travaillez déjà et vous voulez évoluer, il est important que vous ne soyez pas éloigné de LinkedIn. S'abonner à des sites de recrutement. On ne peut pas rechercher de l'emploi et ne pas connaître les sites de recrutement ou les sites sur lesquels les organisations qui interviennent dans mon domaine publient leurs offres, leurs opportunités ou leurs offres d'emploi. C'est impossible. Donc, je dois connaître ces sites et je dois m'abonner afin de recevoir les notifications des posts publiés en lien avec mon profil. Et ce n'est pas seulement les sites de recrutement. Bien vrai, aujourd'hui, on est en train d'abandonner les journaux, mais si j'ai accès aux journaux, il est important que je puisse les lire, les consulter, parce que jusqu'à aujourd'hui, des avis de recrutement sont toujours publiés dans les journaux. Il faudrait que j'ai accès au lieu ou au site où il y a des journaux et pouvoir aller les lire. Même en dehors des opportunités d'emploi, à travers les journaux, j'ai des informations sur mon pays qui me permettront de renforcer mes connaissances, mes capacités et feront que je serai un grand acteur du développement de mon pays. Et je pourrai mieux orienter ma vision et mes interventions. Alors, autre chose, c'est rechercher et intégrer des groupes professionnels. Rechercher et intégrer des groupes professionnels, ça renvoie au réseautage. Je ne peux pas rester dans mon monde de façon isolée sans avoir un réseau professionnel de mon profil. Si je suis gestionnaire de projets de santé, il faudrait que j'ai dans mon réseau des professionnels de santé qui pourront partager leurs expériences avec moi, qui pourront partager des opportunités d'emploi avec moi, parce que je l'ai dit dans mon introduction que le marché de l'emploi, caché ou fermé, emporte ou bien prend 70% de la place. Donc, comment je peux travailler, comment je peux rechercher des opportunités sans d'être dans un groupe, dans un réseau? Et dans ces réseaux, j'ai des opportunités, c'est de l'occasion d'apprendre de ces aînés. C'est l'occasion d'avoir des mentors pour vous conduire, pour vous montrer le droit chemin, pour vous montrer par où il faut passer pour ne pas tomber. Lire tout ce qui a rapport avec son domaine d'activité. Je vous assure que pour être compétitif dans ce marché de l'emploi, vous ne pourriez faire un an sans faire une formation. Un an sans faire une formation
Ce n'est pas bien. Vous deviez être en train de renforcer vos capacités constamment. C'est pour cela qu'il faut lire des rapports, lire des documents, lire de nouvelles approches dans votre domaine, lire de nouvelles thématiques dans votre domaine, apprendre de nouvelles choses. Et si ce commandement, offrir son aide sans rien attendre en retour. Je veux rejoindre une organisation, on me parle d'expérience. D'expérience. Mais comment je ferai pour avoir l'expérience? Généralement, les gens me disent, mais écoute, Léon, on me demande 2 ans d'expérience, on me demande 3 ans d'expérience, comment je fais? Comment je fais? Je dis, mais offre tes services sans rien attendre. Il y a des opportunités de stage, il y a des opportunités de volontariat, il y a des opportunités de bénévolat où on a l'occasion d'apprendre, on a l'occasion de renforcer ses capacités. Et ça, vous allez les vendre après. Ça fait de l'expérience que vous capitalisez, ça fait des compétences que vous capitalisez et que vous pourriez vendre pour obtenir un poste dans une organisation. Et être prêt à commencer même du plus bas niveau. Gardez un fichier Excel de suivi de ces candidatures. Je fais des candidatures. Il faudrait que j'ai un fichier qui retrace toutes les candidatures que j'ai eu à faire. J'ai fait telle candidature tel jour. J'ai eu un message de réception qui me dit d'ici 3 semaines, si je n'ai pas un retour, c'est que c'est considéré que je n'ai pas. Là, ça me permet de larguer, de savoir comment avancer dans mon processus de recrutement, dans mon processus, pardon, de recherche d'emploi. Et de pouvoir me dire à un moment donné, si j'ai plusieurs avis de recrutement en lien avec un poste que je n'obtiens pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est mon CV qui n'est pas bien structuré? Est-ce que c'est mon profil qui ne répond pas encore aux attentes du poste et qu'il faudrait encore que je travaille sur moi-même en faisant de nouvelles formations, en développant de nouvelles compétences ou bien d'autres? Anticiper les questions probables en entretien, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'il faut attendre d'être présélectionné pour aller apprendre comment mener un entretien. Il faudrait constamment, dans votre processus de recherche, travailler déjà à maîtriser le processus d'un entretien, comment réussir son entretien d'embauche et préparer, neuvièmement, c'est préparer son entretien d'embauche. Et pour finir, c'est de rester motivé, rester positif, positif, positif. Rien ne s'obtient dans la négativité. Alors, 5 clés du succès professionnel. Ça, les 10 commandements et les 5 clés, je vais les rappeler à chaque étape de notre processus de webinaire. 5 clés. Pour réussir votre carrière professionnelle, vous ne devriez pas vous détacher de ces 5 éléments. C'est votre profil. Il faudrait travailler sur votre profil. Lorsque je parle de votre profil, votre formation, lorsque vous avez un objectif professionnel, est-ce que votre profil répond? Le profil, c'est les différentes formations que vous avez eues, les différents postes que vous avez eu occupés, vos expériences. Et l'autre chose, c'est les compétences. Parce qu'on peut avoir le profil qu'il faut, mais au fond, on est vide. On n'a pas les compétences. Et on a parlé des différentes compétences tout de suite. Est-ce que vous réunissez toutes les compétences en lien avec le poste que je recherche? Et c'est pour cela qu'il est important qu'on ait des plans de carrière personnelle qui dit d'ici 5 ans, voilà le poste que je veux occuper, comment j'y travaille pour y arriver. D'ici 10 ans, voilà le poste que je voudrais occuper, comment j'y travaille pour y arriver. Alors, l'autre chose, c'est le réseautage professionnel. J'en ai déjà assez parlé. Et l'avant-dernier, c'est les techniques de recherche d'emploi. Les techniques de recherche d'emploi, c'est tout un processus et c'est en 10 étapes que je le fais.
Et c'est dedans, on vous apprend plusieurs choses, la connaissance de soi, comment rechercher les opportunités d'emploi, comment planifier sa recherche d'emploi, comment élaborer un CV, comment élaborer une lettre de motivation, comment préparer son entretien d'embauche, comment réussir l'entretien d'embauche, l'intégration et beaucoup d'éléments. Et c'est structuré en 10 étapes. Et lorsqu'on parle des clés du succès, il y a un dernier point, c'est vraiment les questions spirituelles. Lorsque vous suivez beaucoup de choses, il y a la pause, restez toujours optimiste, positif. Et l'autre chose aussi, c'est quelle est votre connexion avec votre Créateur, avec avec votre Dieu. Et toute chose s'acquiert dans le monde spirituel avant de venir au niveau physique. Donc, il est important que tout ce que vous faites dans ce processus, que vous vous rapprochez de votre Créateur et que vous puissiez discuter et lui exposer vos demandes. Et c'est tout cela, ces 5 éléments qui vous permettront de réussir votre carrière professionnelle. Voilà, chers amis, ce que j'avais à partager avec vous en lien avec les exigences et exigences et profils. On aura le temps de développer les 8 autres thématiques. Merci de votre aimable attention. Je suis maintenant assujetti à vos questions et je profite pour vous rappeler que le prochain sous-thème sera développé le samedi 18 janvier 2025. Merci à vous. Alors, chers participants, déjà merci Monsieur Léonce pour la présentation. Chers participants, c'est l'occasion de poser toutes vos questions et à Monsieur Léonce afin qu'il puisse les répondre automatiquement. Merci. Déjà, avant de commencer, Monsieur Léonce, il y a Monsieur Meda qui demande à savoir s'il peut avoir une liste des sites de recrutement afin de s'abonner. Oui, je pense que pour ces questions, c'est de les noter. On va partager ces informations dans le forum WhatsApp dédié au webinaire. D'accord. Donc, on va partager cela. Rejoignez le forum. On va partager dans le forum ces sites-là. Déjà, il faut dire que on a Destiny Job qui publie les opportunités d'emploi sur les réseaux sociaux et sur notre site. Donc, allez sur le site de Destiny Job, vous verrez des opportunités d'emploi. Nous avons aussi des forums qui sont créés pour ça, dans lesquels nous partageons ces opportunités qui sont publiées sur notre site, dans ces forums-là, généralement les soirs, et aussi la page LinkedIn. Mais en dehors de ça, je partagerai avec vous les autres sites de recrutement qui pourront aussi vous aider à avoir l'information sur les opportunités d'emploi. Alors, il y a une autre question qui demande à savoir si vous pouvez les aider avec un modèle de CV pour la recherche d'emploi pour les postes internationaux. Oui, modèle de CV, on va pas mettre la charrue devant les bœufs. Je pense que dans euh, notre, notre programme de webinaire, on a prévu aborder ce point-là. Je pense que ce serait probablement février qu'on va parler de l'élaboration d'un CV captivant. Et au cours de ce webinaire, je partagerai avec vous tous les rudiments nécessaires pour élaborer un CV avec des exemples types à partir desquels vous pourriez vous inspirer pour élaborer vos CV. Mais si quelqu'un a besoin de ça, avant ça, il faut dire aussi que nous accompagnons des personnes dans l'élaboration de leur CV. De façon, voilà, vous payez quelque chose pour motiver l'équipe qui va s'occuper de ça à travailler sur votre CV et aussi à travailler sur votre lettre de motivation. Il faut dire que la particularité au niveau de l'équipe de Destiny,
nous travaillons que sur des CV pour les rendre captivants. Nous travaillons sur la lettre de motivation pour vraiment qu'elle soit convaincante. Ce qui veut dire quoi? Le travail est fait par rapport à l'avis de recrutement. Donc, si vous voulez solliciter l'équipe, il faudrait que vous partagiez avec nous votre CV et l'avis de recrutement. Et en fonction de ça, on pourra travailler et l'adapter à l'avis de recrutement, bien sûr, à un coût. En attendant le webinaire pour mieux comprendre et peut-être continuer vous-même. D'accord. Alors, pour que ce webinaire soit beaucoup plus interactif et plus intéressant, je vais demander à chacun de nous, toutes ces personnes-là qui ont des questions, de bien vouloir ouvrir leur micro un à un pour poser directement leurs questions à Monsieur Léonce afin qu'il puisse répondre directement. Allô? Je pense que si on fait comme ça serait peu mieux. Oui, oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. J'espère que vous vous portez bien. Monsieur Bien, Fofana. merci. Oui. Je Super. viens, Merci je de poser viens, votre je viens de question. rejoindre à peine. Je voudrais avoir le fichier de la formation, quoi, parce que bon, je viens de rejoindre le train. Je ne sais pas. Si ces fichiers peuvent être disponibles. Ouais, Et puis, parlant du fichier, nous allons le mettre à votre disposition. Je pense qu'il faut rejoindre le forum WhatsApp, on va partager ça dedans. Mais il faut dire que la séance est enregistrée et vous aurez l'enregistrement. ça marche. Ça Toutefois, marche. j'envoie encore à nouveau le lien pour que vous puissiez intégrer le forum WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nyonofo. J'espère que vous vous portez bien. Oui, très bien, vous de même, j'espère. Oui, très Euh, bien. Merci de poser votre question. je vais poser une question dans le chat. Il y a certaines offres d'emploi, bon, l'USAID, si je veux citer par exemple, où ils font mention de Secondary School Degree Completed. Tout à l'heure, lorsque la présentation a été faite, vous avez parlé de minimum de la licence et du master, ce qui est récurrent. Maintenant, j'aimerais savoir si dans ces cas-là, ils font une équivalence par rapport à la licence d'ici ou si c'est toujours par rapport au baccalauréat. Alors, je n'ai pas bien entendu la question, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il est possible de reprendre, s'il vous plaît? D'accord, sans souci. Vous aviez dit lors de votre présentation tout à l'heure qu'il fallait tout Oui. au moins la licence ou le master pour pouvoir postuler dans les Oui. organisations internationales. Oui. Puis, je vous donnais un exemple que moi-même j'ai déjà eu à rencontrer une fois lors d'une offre d'emploi, principalement de l'USAID, où il Oui. mentionnait, bon, je cite, l'offre était en anglais, Secondary Degree School Completed. Peut-être que c'est moi qui l'ai mal compris, mais de ma compréhension, c'était un diplôme de fin d'études secondaires, ce qui pour moi équivaut au bac. Raison pour laquelle je vais vous demander s'ils font allusion à notre bac ou même si c'est l'équivalent de la licence dans ce genre de cas. OK. Alors, dans les organisations internationales, il peut arriver qu'on demande le niveau bac, mais c'est rare. Tout à C'est fait. vraiment rare. Et par exemple, les postes de chauffeur, les postes d'agent d'entretien, ça, c'est des postes qu'on demande. C'est toujours une organisation internationale. Mais pour cette présentation, j'ai affaire à des cadres, j'ai affaire à des professionnels et le niveau pour ces postes-là, c'est, voilà, la licence minimum. Tout à fait. Merci beaucoup. Puis-je ajouter une toute dernière question, je vous prie? Oui. Également, vous avez parlé des offres dont la majorité se trouve dans le marché noir. Je voudrais revenir par rapport aux candidatures spontanées, un peu comme cela se fait dans les entreprises privées et autres. J'ai remarqué que dans ce domaine-ci, c'est un peu plus coincé, puisqu'il y a une ligne budgétaire. Je ne sais pas comment est-ce que toutes les organisations internationales et toutes les ONG fonctionnent, mais souvent, il y a déjà une question de ligne budgétaire. Ce qui fait que pour certaines, c'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps de les parcourir toutes,
Mais bon nombre, quand on s'en va pour faire une candidature spontanée, ce n'est pas toujours évident, ça ne passe pas. Puisque même pour un poste, c'est un truc qu'eux, ils ont déjà défini à l'avance au niveau du plan de travail annuel budgétisé. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des moyens, à part les annonces officielles, de pouvoir rejoindre? C'est vrai que vous avez parlé également du volontariat, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes ou moyens? Je ne sais pas. J'espère que ma question a été un peu explicite. Oh, oui, mais j'ai l'impression que c'est deux questions. Je pense que Merveille, après avoir répondu à cette question, on va prendre toutes les questions et ensuite je vais répondre, au lieu de D'accord. Merci répondre beaucoup. OK. question par question. OK. Alors, le marché caché ou fermé ou le marché noir de l'emploi, pour avoir accès à ces opportunités, c'est déjà avoir un bon réseau professionnel et aussi un bon mentor pour vous coacher, pour vous accompagner, partager les opportunités d'emploi avec vous et pouvoir échanger avec ses pairs pour vous aider à trouver les opportunités. Donc, il y a le réseau professionnel, il y a le mentorat et il y a aussi les candidatures spontanées, comme vous venez de souligner ça. Alors, les candidatures spontanées, qu'est-ce qui se passe? Les organisations ouvrent ouvrent cette brèche-là pour réduire le temps de recrutement. Alors, pour faire un recrutement, c'est généralement 3 mois. On va publier l'avis de recrutement, on va attendre que les gens déposent pendant une période, après analyser, faire la phase d'entretien, tout ça là. Donc, pour réduire le temps de recrutement, on veut avoir une base de données. Et c'est pour cela qu'on crée la possibilité de faire des candidatures spontanées, alors que ainsi, dès que l'organisation a un besoin spécifique, l'organisation va regarder dans le lot qui sont ceux qui ont le profil et on appelle directement. On fait directement la présélection. Donc, vous voyez, le temps de publier, d'attendre que les gens déposent, tout ça là est laissé pour compte. Et on va directement dans le vivrier qui est là, dans la base qui est là pour sélectionner. Alors, ce n'est pas parce que j'ai fait une candidature spontanée que j'aurai un retour. Non. Et ce n'est pas parce que j'ai fait une candidature spontanée que j'aurai un retour bref. Non. Comme vous l'avez souligné, tout dépend des budgets et des besoins. Il faut d'abord que le besoin soit exprimé et ensuite que le besoin soit budgétisé et planifié. Donc, comme vous l'avez souligné, c'est effectivement ça. Si vous postulez, c'est bon, c'est idéal de faire des candidatures spontanées parce que le jour où les gens auront un besoin en lien avec votre profil, on va vous appeler et c'est ce qu'on souhaite. Dès qu'on vous appelle, ça veut dire au moins vous avez un bon profil, vous avez un profil en lien avec le poste et ce qui reste maintenant, c'est ressortir vos compétences dans le processus pour être le meilleur et décrocher l'emploi. J'espère avoir répondu à votre question. Tout à fait, tout à fait. Et merci beaucoup pour l'éclairage. C'est moi. Alors, je pense que Monsieur Meda a levé la main. On va prendre cette dernière question et avec les autres phases. Monsieur Meda, à vous. Bonjour tout le monde, vous me recevez? On vous reçoit très bien. Merci bien pour la parole accordée. J'ai quelques soucis là, j'aimerais à ce que le présentateur m'aide un peu à éclaircir. J'ai eu à postuler à assez de candidatures, spécifiquement sur les bourses à caractère international. Mais à tout moment, on me répond que votre profil ne correspond pas. Votre profil correspond, mais on vous reviendrait plus tard. Jusqu'à maintenant, parfois une année, quelques mois, il n'y a rien. Alors moi, j'ai assez de trucs dans ma tête. Je me dis, sur cette base, comment je dois m'y prendre? Je viens aussi de vous laisser sur le chat
parce qu'il y a un poste de chargé de projet de CARE, et alors comment m'y prendre pour rédiger ma lettre de motivation et puis mon CV. Vu que vous avez énuméré, il faut avoir quelque chose pour les membres afin de les motiver. Et aussi la question des mentorats. Il arrive des fois, on laisse des messages sur des plateformes comme ça pour le réseautage, mais à la fin, personne n'y répond. Tout ça, comment nous allons s'y prendre pour ne pas rater aussi des occasions quand on ne nous répond pas souvent à nos messages, si on est dans le besoin que quelqu'un nous montre, quelqu'un nous guide. Merci. Oui, merci, Mida. Merveille, on peut prendre les autres questions. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser d'autres questions? Bonjour. Oui, Allô? bonjour, Monsieur Emel. On Oui, vous reçoit, allez-y. oui, merci pour l'activité. Moi, j'aimerais savoir, au-delà des services de CV et de lettres de motivation, est-ce que vous offrez des services de mentorat, par exemple? Je pense que ça va aider tout un chacun à peut-être toucher les choses du doigt, être en contact avec quelqu'un qui travaille déjà dans le domaine et qui connaît le marché. Parce que, bon nombre, nous sommes venus sur le panel parce que, voilà, nous avons des ambitions d'intégrer et le marché du travail. Et moi, je pense que ce qui va nous aider plus, c'est aussi avoir des mentors qui sont sur le marché, des personnes qui vont nous orienter, qui vont nous coacher, qui vont faire la cour à d'autres entreprises de notre part. Parce que vous avez évoqué la question du marché noir. Et je pense que quoi de plus meilleur d'avoir un mentor à son acte pour nous aider. Donc, c'était ma question. Savoir si vous offrez des services de mentorat comme ça pour ceux qui sont intéressés. On passe en individuel et ce sera plus serein. Parce que comme l'a dit le précédent, beaucoup postulent. C'est pas comme si les offres n'existent pas ou comme si on ne postule pas, mais les retours ne sont pas à la hauteur euh, des efforts fournis. Donc, moi, c'était ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Emel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je pense que la dernière question sera sur la j'ai de main levée, hein. Bon, nous allons prendre ces deux dernières personnes-là et clôturer avec les questions. Monsieur Infini Hot, allez-y d'abord. Alors, Monsieur Infini Hot Play, vous pouvez partir d'abord avant Monsieur Jérémy. Bon, si vous n'êtes pas prêt, alors Monsieur Aga Jérémy, vous pouvez y aller d'abord. Ok, merci madame. Bonjour monsieur Léon. J'ai une question. Il a parlé des certifications accréditées. Actuellement, sur les sites, nous en avons plusieurs sites de formation qui délivrent des certifications, mais je ne sais pas si ces sites sont tous accrédités ou pas. Est-ce qu'il pourrait nous aider avec des sites qui sont accrédités? Merci. La dernière personne, Monsieur Infini Host Play, vous pouvez y aller. Oui, bonjour à tous.
Oui, bonjour madame, allez-y, posez votre question. Infiniment merci beaucoup pour le web. Ça nous a vraiment permis de nous situer. Infiniment merci. Ma première question a été déjà abordée par rapport au mentor. Comment procéder pour avoir un mentor? Maintenant, ma deuxième question, c'est quelles sont les grandes lignes ou bien et comment conduire un emploi sur cette merci? Merci beaucoup à vous, madame. Pour les autres questions, je vous demanderai de bien vouloir intégrer le forum WhatsApp pour pouvoir les laisser directement dans le forum. Monsieur Léon se fera le plaisir de répondre à chacune de vos questions. D'accord, merci beaucoup. Je suis déjà dans le forum, mais je vais écrire. Merci. Super. Alors, monsieur Léon, pour faire le récapitulatif, il y a monsieur Emel qui a demandé au-delà des CV, l'aide de motivation, est-ce qu'on offre des services de mentorat? Et il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, ce qui perturbe un peu. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vois beaucoup de mères encore levées. Ça montre de l'intérêt par rapport au webinaire et que c'est vraiment intéressant et que c'est intéressant. On espère vous revoir aux autres lors du développement des autres webinaires. Alors, je pense qu'avant de clôturer aussi, Madame Merveille, c'est qu'on va donner la parole à une personne. Je pense si la personne a des éléments à compléter. Ce ne sera pas de questions, mais juste compléter d'autres choses. Pour ceux qui cherchent à me contacter, j'ai vu des messages qui sont là. N'hésitez pas à contacter l'académie qui vous mettra en contact avec moi. Voilà. Alors, par rapport à la question sur les bourses, c'est pas seulement les bourses, mais je prendrai cette question de façon générale, que ce soit les bourses ou les opportunités d'emploi. Vous postulez, mais vous avez toujours une réponse négative. Lorsque vous postulez et vous avez toujours un retour négatif, d'accord, il y a deux choses qu'il faut voir, deux éléments. La première des choses, c'est est-ce que vous faites une bonne analyse de l'offre d'emploi ou bien de l'avis de recrutement pour vous assurer que votre profil répond à la demande. Donc, c'est ça la première, une bonne analyse. Il y a des critères d'analyse d'un avis de recrutement qui permet de voir est-ce que mes compétences sont en lien avec le profil demandé par l'employeur. Le deuxième élément, c'est de voir comment vous élaborez votre CV. Si vous arrivez à répondre à ces deux questions, à identifier les insuffisances au niveau de chacune des éléments de réponse que vous avez eu à apporter et corriger ces insuffisances, vous verrez que vous n'allez plus postuler de façon anarchique et pour les avis les avis de recrutement pour lesquels vous aurez à postuler, vous aurez un retour ne serait-ce que sur 30 à 50%. Alors, je voudrais revenir sur le réseautage. Le réseautage, les gens disent, on envoie des messages aux gens, au réseau, aux mentors qu'on envoie et les gens ne répondent pas. Ce n'est pas le jour où vous avez besoin des gens qu'il faut chercher à les voir ou bien qu'il faut leur envoyer un message. Il faut déjà identifier les personnes de votre réseautage, de votre domaine, d'accord, à l'avance, communiquer avec eux, échanger avec eux, segmenter.
Vous segmentez les personnes qui peuvent constituer votre réseau professionnel. Vous les segmentez pour savoir avec combien de personnes je dois communiquer au moins une fois par semaine. Avec combien de personnes je dois communiquer au moins 2 fois par semaine. Quelles sont les choses dont je dois discuter avec chacun des membres du réseau en fonction de ma segmentation. Il faudrait faire ce travail-là pour nourrir votre réseau. Et le réseau, il faut aller au-delà du virtuel. Vous n'allez pas rester tout le temps dans le virtuel. Créer des opportunités de rencontre avec ces personnes-là. Participer à des événements organisés par ces personnes-là. Vous n'allez pas, par exemple, me demander, écoute, j'ai besoin de ton appui, mais j'organise des webinaires sur les questions de recherche d'emploi, sur les questions de carrière. Mais tu n'y participes jamais, mais tu viens en inbox pour me demander mon appui à chaque fois. C'est impossible. Je ne trouverai pas l'engouement qu'il faut pour t'appuyer. Donc, c'est important. Et lorsque vous envoyez des messages aux gens, ne vous attendez pas que les gens vous répondent automatiquement. Ces personnes ont aussi des occupations et n'ont pas seulement vous seul comme mentoré. Donc, ils ont aussi d'autres personnes dont c'est de la patience. C'est pour cela qu'il est important de prendre contact avec les gens et de développer le relationnel bien avant le besoin le besoin de ces personnes. Les mentors, il y en a, vous les identifiez dans votre réseau à travers LinkedIn, vous trouverez des personnes. Si vous ne trouvez pas, contactez-nous, on verra, on va vous appuyer dans l'identification de mentors pour vous accompagner dans votre réussite professionnelle ou dans votre carrière professionnelle. Alors, parlant des certifications, des institutions délivrant des certifications accréditées, nous allons partager dans la mesure du possible la liste avec vous. Il faut déjà souligner qu'au niveau de Destiny est accrédité, que Destiny est accrédité, nos certificats sont accrédités. Alors, conduire un entretien d'embauche, parlant de l'entretien d'embauche, je pense que dans les sous-thèmes que nous avons prévu développer, on a prévu parler de ça. Donc, je ne vais pas me mettre à parler de l'entretien d'embauche. Tout compte fait, je crois qu'on a déjà développé 2 ou 3 webinaires sur comment conduire un entretien d'embauche qui sont disponibles sur notre page YouTube. Il est possible d'aller lire ce webinaire-là et de l'écouter, de développer les astuces. En dehors de ça, si avant notre prochain webinaire, vous avez des besoins spécifiques, vous avez eu une opportunité d'emploi, vous avez besoin d'un accompagnement pour l'entretien d'embauche, n'hésitez pas à contacter l'académie. On va vous accompagner. On fait même des simulations d'entretien d'embauche pour vous mettre dans un contexte d'entretien d'embauche 2 à 3 séances et on corrige au fur et à mesure les insuffisances pour faire de vous des personnes assez aguerries pour réussir votre entretien d'embauche. Voilà, je pense que les autres questions, on va répondre dans le chat. Peut-être que je vois 2 mains levées. On va laisser 1 minute à Madame Nasseri. Voilà, pour peut-être, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas une question, que c'est un partage d'expérience. Peut-être rapidement avant la clôture. Oui, Madame Nassirine, merci d'ouvrir votre micro et de bien vouloir partager votre expérience avec nous. Bon, je pense elle ne répond pas. Il y a d'autres mains Donc, levées. si Madame Nassirine ne répond pas, je pense qu'on va laisser la chance à Monsieur Etienne. Pour aller très rapidement, Monsieur Etienne, allez-y. Ok, bonjour, vous me recevez? Allô? Oui, nous vous recevons. Ok, Monsieur bonjour. Etienne, allez-y. Merci beaucoup pour le webinaire. Bon, moi, je n'ai pas de préoccupation, juste un petit témoignage que je voudrais rendre à Destiny Academy Pro. Bon, UCO, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. D'accord, super. Ça fait Heureux de plaisir. t'avoir dans ce webinaire. Ok, d'accord. Chers collègues, chers participants, personnellement, moi, j'ai suivi une formation en suivi évaluation, une certification de renommée internationale que j'ai suivi à Destiny
il y a quelques mois et honnêtement, j'avoue que j'ai été pleinement satisfait de la qualité du contenu de la formation distillée et aussi de la qualité des formateurs. Et j'avoue aussi que la formation a été purement pratique. De la théorie, on fait un peu de la tête, mais l'exercice que nous avons eu à faire jusqu'à aujourd'hui, ça m'a déjà sauvé plus de 2 fois dans un entretien d'embauche où carrément quand il y a un entretien, je prends l'exercice qu'on a fait lors de cette formation qui me permet de préparer tout mon entretien. Donc, je tiens à rendre ce témoignage-là et à inviter les collègues qui ont suivi ce webinaire à faire confiance à Destiny et à suivre les certifications. C'est vraiment impactant. Et moi, je l'ai présenté dans mes dossiers et ça passe. Même au niveau du gouvernement béninois, ils ont lancé un document qui est postulé que le certificat a été reconnu. Je tiens à faire reconnaître cela. Merci pour le travail de qualité que vous faites à Destiny et que la chance reste à nous tous. Merci et excellent week-end. Merci beaucoup. Très heureux de l'entendre. Alors, Monsieur Léon, je pense qu'avec les questions, c'est bon, hein. Oui. OK. Donc, je vais demander à toutes ces personnes-là qui ont des préoccupations, des questions, à bien vouloir les mettre directement dans le groupe WhatsApp. Nous avons laissé le lien WhatsApp directement dans le chat. Vous pouvez intégrer, laisser les questions et Monsieur Léon se fera le plaisir de répondre à chacune d'elles. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à notre dernière phase qui sera de présenter les activités que mène réellement Allô? Destiny Academy Pro. Alors, je Allô? vais inviter, oui, bonjour Madame la Sirène, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille. Je m'excuse d'avoir interrompu votre... mais je m'excuse beaucoup, mais parce que vous êtes en train de passer à une autre étape de la discussion, je me suis dit que c'était très important que j'apporte ma pierre à l'édifice. D'accord. Et j'ai insisté pour prendre la parole parce que dans la vie, il faut être assez reconnaissant. D'accord. Et ce n'est pas tout le monde qui se lève pour partager ce qu'il sait ou ce qu'elle sait. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de partager les secrets de sa réussite. Et donc, je voudrais remercier vraiment Monsieur Aaron Yvon pour cet esprit altruiste que je lui ai toujours connu et pour la qualité de la présentation. Je pense que si nous avons suivi de bout en bout cette présentation qui a été faite et que déjà avant le 18 janvier prochain où il y a un autre webinaire, nous essayons de prendre en compte les informations qui ont été partagées, ne serait-ce déjà dans notre milieu professionnel, si nous travaillons déjà ou pas, ça va nous aider et nous viendrons faire des témoignages. Je voudrais revenir sur la nécessité d'avoir un bon réseau professionnel. J'ai mis dans le chat qu'il faut être disponible à l'apprentissage. Il faut aussi rendre service sans rien attendre en retour. Ce n'est que comme ça que les gens dans le milieu professionnel dans lequel vous êtes peuvent dire, ah, ce jeune-là, vraiment, il est très disponible, hein. Il est disponible à l'apprentissage. On va lui offrir telle possibilité d'aller à telle formation, d'aller à tel séminaire, d'aller à ci, d'aller à ça. Mais quand on n'est pas disponible et on nous demande quelque chose et c'est toujours nous qui rappelons nos droits et nos devoirs, ce n'est pas évident. Dans une langue locale au Bénin, on dit, et c'est quand tu jettes quelque chose là que tu trouves quelque chose. Donc quand tu ne jettes pas, tu ne trouves pas.
Donc ça, c'est un point que je voudrais partager avec vous. Je voudrais également revenir sur les CV. Nous avons l'habitude de d'envoyer les CV, le même CV qu'on a élaboré pour un poste X, on a l'habitude de partager ça pour les postes Y, Z, A, B, C jusqu'à. Et ça ne marche pas toujours comme ça. Postuler pour un poste, c'est vraiment prendre le temps de comprendre le poste pour lequel on est en train de postuler. Comprendre le poste, c'est comprendre le profil de poste, ce qu'on y a mis, ce qu'on est sûr de pouvoir faire et ce qu'on ne peut pas. On voit la possibilité d'acquérir ça avant le test ou d'acquérir ça en cours. C'est très important également. Et je voudrais finir pour dire, qu'il y a... Allô? Oui, Vous on vous m'entendez? reçoit, madame. Oui, allez-y. Je Monsieur voudrais finir. Adonagbo, merci d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. D'accord, c'est compris. C'est compris, merci beaucoup. Ok, madame peut continuer. Je voudrais finir pour dire que c'est très important, assez important, je vais dire, que nous ayons, j'ai perdu le fil de mes idées. Oh là là. Oh, Ouais, j'ai perdu le fil. C'était quand même important. Je vais mettre ça dans le chat, si je m'en souviens. Merci. Merci beaucoup, madame Nassirine. C'est vraiment important. Nous vous remercions pour les apports, les encouragements et tout cela, ça motive vraiment. Alors, pour continuer très rapidement, nous allons demander à madame Olivia de bien vouloir nous faire une brève présentation de Destiny Academy. Merci, Merveille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, Destiny Academy Pro est un centre d'excellence et de leadership au métier de l'humanitaire et du développement international qui a pour but de renforcer l'employabilité des jeunes et des professionnels à travers des formations professionnelles certifiantes de courte durée, à travers également l'appui à l'insertion professionnelle, le réseautage professionnel et le coaching personnalisé. Comme l'a souligné M. Léonce tout à l'heure, nos certificats sont accrédités par l'Agence internationale américaine pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et tertiaire, ce qui vous permet de faire valoir votre parchemin partout où besoin sera. Alors, chers tous, les inscriptions sont ouvertes actuellement pour les formations certifiantes, gestion de projets de santé, concevoir et piloter un projet WASH, animation communautaire de projet, genre et inclusion sociale, gestion des données avec Kobo Toolbox. Pour plus d'informations sur nos formations, visitez notre site web www.destinyacademypro.com ou contactez-nous au 229 01 56 26 26 35 ou 01 56 56 61 86. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame Olivia, pour la présentation. Je vous en prie. Alors, nous voici à la fin de notre webinaire. Monsieur Léon, est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, un mot de fin, je pense que je les ai déjà résumés dans les 5 clés pour réussir sa carrière professionnelle. Juste dire aux participants, aux amis et collègues qui ont participé, vraiment merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci d'avoir sacrifié votre matinée pour avoir plus d'informations sur la recherche d'emploi, sur les clés
pour décrocher un emploi dans une organisation internationale et surtout sur le profil et les exigences. Je voudrais vraiment vous encourager à rester connectés, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur LinkedIn, sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, à se connecter pour ne pas rater la prochaine session. C'est juste une session par mois. Donc, c'est parti pour 9 mois. Donc, on vient de faire la première session, c'est parti pour 9 mois. J'ai entendu plusieurs autres questions qui sont venues, qui sont en ligne avec les soutiens prévus. Participez et vous allez découvrir beaucoup de choses. Je partagerai beaucoup de choses avec vous, des astuces, des expériences et même des collègues seront invités pour partager leurs expériences avec vous. Donc, ce serait une très belle aventure que je voudrais vous inviter à ne pas rater. Les formations aussi au niveau de Destiny Academy Pro, il y a plusieurs formations qui sont lancées comme Madame Olivia Lassonnier. N'hésitez pas à prendre contact avec Merveille ou Madame Olivia sur les différents numéros Sonnier pour avoir les autres informations ou visiter le site web. Alors, autre chose que je voudrais vous dire, c'est de rester toujours motivé et positif. La réussite professionnelle ou l'obtention d'un emploi professionnel nécessite de la motivation, de l'engagement et surtout de rester positif. Je voudrais vraiment vous le dire. C'est sur ce que moi je voudrais, avant de clôturer, il serait bien qu'on fasse une photo de famille. C'est d'allumer vos caméras si possible. Dans le cas contraire, c'est de laisser, on va demander à Madame Merveille de faire les captures d'écran qui nous permettront de communiquer sur cette belle initiative que je voudrais vous inviter à liker, à partager, à informer vos réseaux. Moi, je voudrais qu'à la prochaine séance, qu'on remplit la salle, qu'on soit au-delà de 100. Ce serait très intéressant. Ça donnera de la motivation à continuer dans cette aventure qu'on vient de démarrer. Merci. Éveil, c'est bon? C'est bon pour la capture d'écran? Pour la photo? Allô? Super. Ah, je parle. C'est bon, merci. C'est bon, Monsieur Léonce. OK. Super. On se dit à la prochaine séance. On est disponible sur les différents réseaux. Ciao, ciao et bon week-end à tous. Bon week-end à vous autres.